Bon les boys, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et vous pouvez voir, je suis vraiment équipé. J'ai ma petite ardoise, mon petit crayon et je vais faire un petit cours sur le modèle bio-psycho-social de la douleur. Donc ça va être pour expliquer un peu toutes les polémiques qu'il y a en ce moment, etc. Notamment sur l'odoron, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. C'est juste pour vous expliquer un peu plus la notion de douleur, comment la traiter, comment est-ce qu'elle vient, de quoi est-ce qu'elle peut être, par quoi elle peut être influencée, etc. Et tous les domaines dans lesquels vous pouvez avoir un impact sur vos douleurs, vos ressentis, en dehors même de l'aspect purement biologique. Donc du coup, comme j'ai dit, l'aspect purement biologique, c'est ce qu'on va toujours référer à la douleur. Donc par exemple, j'ai une fracture, j'ai mal parce que mon os est fracturé, j'ai une tendinite, j'ai mal parce que mon tendon est inflammé. Donc voilà, l'inflammation, de manière générale, tous les problèmes qui sont physiologiques, c'est les problèmes biologiques. Donc quand tu as un problème directement à un tissu qui va pas, on appelle ça le côté biologique de la douleur, et c'est ce qui donc du coup un tiers d'incidence dans la création de la douleur. Et beaucoup de gens pensent que c'est le seul impact c'est la seule chose qui peut impacter sur la douleur. C'est faux. Il y a aussi le côté psychologique, donc la fatigue par exemple, l'énervement, les gens qui sont hypochondriaques, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens par exemple qui vraiment ont toujours cette tendance à pas chercher la douleur, mais à se dire ok, est-ce que je suis sûr que ça va bien, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas. Tout ça c'est des facteurs qui rentrent en compte, la peur de se faire mal et aussi l'hypervigilance. Encore une fois, hypochondriaque et l'hypervigilance, c'est deux choses qui sont plus ou moins pareilles. C'est vraiment le fait de toujours être à la recherche entre guillemets de cette douleur ou d'être sûr que ça va ou ça va pas. Et ça a un impact très important sur la douleur parce que du coup, vous allez toujours être vraiment dans la recherche de cette douleur et parfois vous allez pouvoir la créer vous-même via l'aspect psychologique. Et c'est pour ça que la psychologie, ça a un impact très important dans la douleur. Et enfin, le côté social, et ça c'est le meilleur côté, c'est l'environnement. Donc du coup, de quoi est-ce que vous êtes entouré, que ce soit votre environnement de travail, donc là où vous allez faire vos séances ou là où vous allez faire votre sport de manière générale, indépendamment du powerlifting, mais aussi les gens qui vous entourent et notamment les têtes pensantes des réseaux. Donc par exemple, moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en DM, le doron c'est de la merde, etc., comme beaucoup de gens, je pense, sur Internet. Et ces gens-là peuvent avoir directement une influence sur vos douleurs parce qu'ils vont vous convaincre que ce que vous faites est mal. Et donc, du coup, vous allez penser que ce que vous faites est mal. Et derrière, ça va avoir une influence directe sur comment est-ce que vous ressentez votre douleur. Donc, c'est pour ça que les têtes pensantes des réseaux, il faut mieux les bloquer ou alors tout simplement réussir à totalement les mettre en dehors de votre vie. Et si vous avez du mal à le faire, bloquez-les honnêtement, vous ne perdrez pas de temps et ça vous évitera de vous biaisé dans le mauvais sens du terme, parce que même si vous pensez que vous pouvez passer à travers, c'est possible que ces gens-là aient un impact sur vous, et si c'est le cas, vous ferez mieux de franchement juste les enlever de votre vie. Donc voilà. Et aussi d'un point de vue social, il y a les expériences de vie tout simplement, c'est-à-dire si vous êtes déjà fracturé un os, si vous avez déjà eu des tendinites, etc., le fait que vous ayez déjà eu ces douleurs, ça peut avoir un impact sur le fait que vous puissiez en avoir derrière. Donc ça peut avoir un impact biologique, parce que si vous êtes déjà inflammé ou si vous êtes déjà fracturé, il peut y avoir un problème directement de faiblesse, etc. Donc c'est d'un point de vue purement tissulaire, mais ça a aussi un impact d'un point de vue social, dans le sens où vous avez déjà eu cette expérience de douleur, et donc du coup forcément elle a un impact psychologique sur vous, parce que vous avez peur de l'avoir à nouveau, donc via la peur ici, mais elle a aussi un impact social dans le sens où vous avez déjà vécu cette expérience, vous savez ce que ça fait, etc., et vous voulez pas forcément la revivre. Donc voilà pour expliquer globalement le modèle de la douleur, donc bio-psycho-social. J'ai oublié un petit H ici à psycho, parce qu'effectivement il y a un H à psycho, donc c'est CH. Voilà le petit bêtisier de la vidéo. Pour la partie 2 de la vidéo, maintenant je vous explique un peu comment est-ce que ça fonctionne la douleur, comment est-ce qu'elle vient, d'où elle vient et quels sont les facteurs de la douleur. Maintenant on va parler vraiment en théorie et plus seulement de la pratique. Qu'est-ce que vous pouvez faire s'il y a une douleur? Donc s'il y a une douleur, il y a tout ça que vous pouvez faire. S'il n'y a pas de douleur, on fait rien du tout. Donc on va partir du côté où il y a une douleur parce que c'est ce qu'on recherche. Enfin, pas la douleur évidemment, mais en tout cas comment la traiter, que faire pour que ça aille mieux. Donc comme j'ai dit, il y a 3 aspects. On va commencer par l'aspect entre guillemets, ce que j'ai dit que tous les gens comprennent et que les gens conçoivent évidemment, parce que c'est ce qui cause la douleur d'un point de vue purement physiologique, et ça les gens ont vraiment pas du mal à le concevoir. Douleur biologique. Donc il y a un problème, typiquement on sait pourquoi il y a un problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher du côté de la progra. Donc qu'est-ce qu'on va faire au niveau progra? Gestion du stress, donc il y a la fréquence, le volume, l'intensité, il y a beaucoup de choses à faire. Revoir les techniques, c'est aussi une manière de gérer le stress. Donc ça va être tous les paramètres de la progra de manière générale. Et aussi un suivi par un professionnel de santé, évidemment, ça peut être nécessaire, pas forcément tout le temps, mais si vous sentez que vous en avez les moyens, ou alors que vous pouvez avoir une ordonnance via un médecin, etc., et qu'il y a un intérêt et que vous pouvez le faire d'un point de vue temps, etc., c'est toujours intéressant d'aller voir un professionnel de santé qui a été formé pour ça et qui s'y connaît un petit peu en power, parce que du coup vous allez pouvoir tout simplement avoir un suivi de quelqu'un qui, entre guillemets, pour qui c'est son métier et qui va pouvoir vraiment vous aider d'un point de vue purement biologique, du coup en étant un kinésithérapeute, c'est-à-dire qu'il va travailler sur vos tissus pour, entre guillemets, faire partir ou en tout cas aider à la récupération de ce problème purement biologique.
D'un point de vue psychologique, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? De la prépa mentale, donc vous pouvez aller voir soit un préparateur mental, du coup, qui va pouvoir vous aider d'un point de vue psychologique à vous remettre dans une bonne optique par rapport à ces douleurs, peut-être pas soigner, je sais pas si on peut appeler ça soigner en fonction de si c'est un psychiatre ou si c'est un psychologue, mais en tout cas, travailler avec ces problématiques que vous avez mentales par rapport à la douleur. Et aussi vous mettre en place des axes de réflexion. Donc par exemple, est-ce que je suis bien objectif par rapport à mes douleurs? Est-ce que c'est si grave que ça? Qu'est-ce que je peux faire? Dans quel cadre je peux me mettre pour peut-être prendre un peu de recul sur ce qui se passe, etc. Ça va être vos axes de réflexion à vous d'un point de vue psychologique. Et enfin, d'un point de vue social, qu'est-ce que vous pouvez faire? Changer votre environnement. Donc comme je l'ai dit, bloquer par exemple les têtes pensantes d'Instagram qui disent de la merde, ou que ce soit peu importe où c'est, mais les gens entre guillemets qui essaie de vous convaincre que ce que vous faites c'est nul alors que vous savez que vous êtes encadré dans un bon sens et que vous savez que c'est pas le cas. Mettre encore en place des axes de réflexion d'un point de vue social. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment est-ce que vous pouvez vous entourer? Est-ce que vous pouvez pas changer de salle? Est-ce que vous pouvez pas aller dans un environnement qui globalement vous conditionne plus à la performance et moins à vous faire influencer par des gens qui sont du coup dans cette optique-là de la douleur c'est mal ou faire ci c'est mal, etc. qui sont pas forcément une grosse ouverture d'esprit. Donc ça c'est vraiment qu'est-ce que vous pouvez mettre en place de ce côté-là et sachez que si vous voulez optimiser votre récupération et du coup empêcher autant que possible la douleur, vous devez mettre en place ces trois côtés-là. Et ces côtés-là, donc kinésithérapeute, la réflexion, la progra et l'environnement et la réflexion, tout ça, même si vous n'avez pas de douleur, vous devez quand même bien sûr les prendre en compte. C'est pas forcément seulement au moment où vous avez une douleur, vous devez dire ok, je vais faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il doit y avoir aussi une logique cohérente dans tous ces domaines-là qui amène, en tout cas, ou qui fait en sorte que vous limitiez autant que possible la douleur. Donc je dis pas que la douleur est prévisible parce que c'est absolument pas le cas, et si quelqu'un part de ce principe, c'est que c'est un menteur, mais c'est pas parce que vous ne pouvez pas prévoir quand c'est que vous devez faire n'importe quoi d'un point de vue entraînement. Il y a quand même des stratégies de global de stress à respecter d'un point de vue entraînement. Vous pouvez toujours voir un prépa mental pour vous aider par rapport à ça. Vous pouvez toujours réfléchir, ça ne vous empêche pas de réfléchir, et vous pouvez toujours vous entourer des meilleures personnes parce que d'un point de vue performance, tous ces paramètres-là auront ainsi un impact autre que directement via la douleur, mais vos performances, ce que vous pourriez faire, à quel point vous pourriez devenir fort, etc. Tout ça, ça va clairement avoir un impact là-dessus. Bon, du coup, les boys, vous avez eu toutes les clous. Vous pouvez voir que l'ardoise est très propre sur la douleur, comment gérer la douleur, d'où provient cette douleur. Donc voilà, la prochaine fois que vous avez mal ou que vous expérimentez de la douleur, et pas forcément une blessure, parce que c'est deux choses différentes, je l'ai pas dit, mais je vais l'expliquer. La douleur, c'est le fait de ressentir une douleur. Une blessure, c'est le mot sur la blessure, c'est-à-dire que, par exemple, je suis blessé, j'ai une tendinite. Ça, c'est j'ai une tendinite, c'est la blessure. La douleur, c'est j'ai mal au genou. C'est deux choses différentes, c'est deux manières d'exprimer différentes, deux concepts différents. Et une blessure, du coup, ça se soigne parce qu'on a mis un mot dessus. Une douleur, ça se manage. Et ça, je le dis toujours. C'est-à-dire que dans tous les cas, quand vous avez une blessure, vous avez souvent une douleur, mais vous pouvez avoir une blessure sans douleur et vous pouvez avoir une douleur sans forcément être blessé. Parce que comme je vous ai dit, il y a l'aspect bio, psycho et social. C'est-à-dire que vous pouvez avoir mal quelque part sans avoir aucune douleur. Typiquement, il y a des expériences qui sont faites là-dessus. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais des gens en gros où ils mettent leurs deux mains, ils mettent une paroi ici et on caresse leurs deux mains. Et au bout d'un moment, on enlève la paroi, on remplace la main par une fake main et genre on coupe la main avec une hache et la personne va ressentir cette douleur comme si on lui avait coupé la main parce qu'elle est persuadée que c'est sa main. Et ça, vous voyez, ça montre bien que d'un point de vue psychologique, il y a vraiment des impacts sur, en tout cas vous pouvez impacter vos douleurs et donc vous pouvez avoir mal sans forcément être blessé. Donc voilà pour cet outro, tout ça pour vous dire encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, aimer, etc. Partagez si vous avez kiffé la vidéo. Et la prochaine fois que vous avez mal, prenez un peu de recul sur votre blessure. Évidemment, je ne dis pas de ne pas aller voir des professionnels de santé, au contraire, allez-y. Mais voilà, prenez un peu de recul sur tout ce que j'ai dit et essayez, vous, de faire la part des choses et pas seulement de vous, entre guillemets, soulager sur d'autres personnes, mais vous aussi de vous dire qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ça et pour que ça aille mieux. Voilà les boys, à la prochaine.